Quand je disais à mes élèves, même à Stanislas, qu'à la veille de la Révolution, le plus grand violoniste qui existait en France était un mulâtre, un nègre. Il ne me croyait pas. Il ne voulait pas le croire. Parce qu'il pensait qu'un noir n'est pas capable de comprendre et puis de traduire de la musique classique. Alors que la musique, c'est à tout le monde. Hein? C'est à tout le monde, et puis c'est tout. L'histoire, maintenant, c'est reconnu. Chevalier de Saint-Georges. Saint-Georges est né sur l'invitation de son père, qui se trouve à Clairefontaine, à l'époque quartier du Baïf, aujourd'hui ville du Baïf. La Boissière, dans son traité de l'art des armes, publié en 1818, consacre à Saint-Georges une notice particulière. C'est une notice dont les éléments sont extrêmement fiables. Il donne sa date de naissance, 25 décembre 1745. Il y a eu une scission entre le monde de la musique et le monde de l'escrime et que le monde de la musique l'a vraiment complètement oublié. Une anecdote qui date d'il y a une dizaine d'années, ou même un peu moins, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, je me suis adressé à l'une des grandes librairies parisiennes spécialisées en musique en leur demandant s'ils avaient des documents ou quelque chose sur Saint-Georges. Et on m'a répondu d'un air outré, « Nous sommes une librairie spécialisée en musique, Saint-Georges, non, ça ne nous dit rien. » En 1785, dans les tablettes de renommée, c'est un almanach qui donne mention de tous les compositeurs les plus connus, les plus réputés. Eh bien, il est cité 2 fois. Et il est cité parmi les compositeurs les plus connus de son temps, aux côtés de Gossec, aux côtés de Stamitz. Et il est cité à la fois comme violoniste, compositeur et chef d'orchestre. Quand j'apprends l'existence du Chevalier de Saint-Georges, je me dis mais c'est comme Dumas et tant d'autres qui sont originaires des Antilles, qui ont du sang noir et qui sont la gloire de notre culture. C'est ça ma réaction. C'est pour des raisons politiques et idéologiques qu'il a disparu des mémoires. C'est pas pour autre chose, c'est pas accidentel. Ce n'est pas une disparition accidentelle. Ça, bon, je ne veux pas parler de complot, mais je veux dire que ça n'est pas une disparition accidentelle parce qu'elle est intimement liée au fait qu'il fallait entretenir l'idée que la colonisation, la conquête de l'Afrique était justifiée par le fait que la civilisation blanche avait besoin d'apporter ses forces et sa supériorité finalement au continent africain, au continent noir.